Salut les amis, bienvenue. Bon, nouvelle petite vidéo, alors sur un thème un peu différent, parce que je constate qu'on arrive un petit peu dans l'automne, voire l'hiver. C'est un petit peu la saison des plats gras, mais aussi toutes les problématiques qui vont avec. Alors, j'aimerais faire une petite vidéo sur le thème suivant, en fait, pourquoi j'ai autant de mal à perdre du poids, en fait, en général, ce qui va être la problématique de pas mal de personnes, et qu'on commence à voir le cabinet un petit peu se remplir, finalement, en fait, de ce genre de problématiques, vu que c'est d'actualité. Alors, euh, ça peut concerner différentes formes dans l'expression. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, moi c'est dingue, en fait je mange quasiment rien, je mange très équilibré, et pourtant je perds pas de poids, voire bien au contraire, je prends du poids. D'autres personnes vont vous l'exprimer en disant, bah non, moi c'est compulsif, j'arrête pas de grignoter, je suis attiré par le sucre transformé. Euh, Bref, vous allez avoir finalement, on va dire, entre je mange quasiment rien et je peux pas m'empêcher pardon, en fait, de manger, vous allez avoir toutes les nuances en fait, qui vont entre les deux. Et pourtant, dans la finalité, tiens, souvent on va constater dans le temps de la prise de poids ou une difficulté en fait à s'en débarrasser malgré les régimes ou autre chose, mais aussi toute la déflagration qui va derrière, parce que à moyen long terme, ça peut poser en fait des problématiques de santé, mais aussi des problèmes d'estime de soi. Alors, j'aimerais parler en fait un petit peu de trois points. Le premier point, ça va concerner en fait ce que moi je vais appeler la notion d'interdit, appeler ça le régime, la privation ou autre chose. Le deuxième point, je parlerai des kilos émotionnels. Le troisième point, plutôt on va dire de la construction systémique de compensation en fait qui va se créer derrière. Suite, on verra des événements en fait de vie, pas digérés pour le coup. Alors, on a dit en fait ici le premier point en fait, la notion de d'interdit, de privation, la notion de restriction ou autre chose est une notion finalement qui existe depuis pas mal en fait de dizaines d'années en fait, qui a été intégrée dans nos sociétés. Alors qu'avant c'était un mouvement qu'on connaissait pas trop. Euh, Ce qu'il faut bien comprendre en fait sur ce levier, en fait, pourquoi en général on va reprendre du poids, voire plus. Alors il faut aller un petit peu piocher dans un regard un peu plus évolutionniste. C'est-à-dire en fait qu'il faut se mettre un petit peu dans ce qui s'est passé depuis des milliers d'années. L'environnement était différent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre évolution, majoritairement, on mangeait quand on pouvait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'avait pas accès à de la cueillette, si on n'avait pas accès en fait à de quoi chasser, on ne mangeait pas, on jeûnait. D'ailleurs, en fait, en anthropologie, on estime que on avait souvent des phases de jeûne extrêmement prononcées. Mais en même temps, en parallèle, on ne savait pas de quoi demain était fait. Ce qui fait que quand on avait accès à de la ressource, on cherchait à la stocker, tout simplement. Ce qui est normal en fait, c'est pour ça qu'on crée la réserve en fait graisseuse pour faire face à un demain qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, l'environnement est complètement différent. Vous avez le supermarché à côté, vous avez votre frigo, et ainsi de suite. Votre capacité à avoir accès à de la ressource est complètement différente. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je viens lui dire finalement, fais attention, prive-toi, ou tiens, fais un régime, une restriction, ou ce que tu veux, même parfois un rééquilibrage alimentaire en fonction de mon interprétation, ça peut jouer en fait aussi comme ça. Alors à ce moment-là, en fait, votre cerveau est en train de se dire, en fait, demain, disette. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire malgré ça? Il va se mettre dans un état, en fait, de frustration. Il va tenter de résister et se dire, bah non, allez, je vais pas manger, ou je vais manger moins, ou je vais jeûner, ou qu'importe. Ok. Alors le problème, en fait, dans tout ça, c'est qu'il va prendre une phase de frustration, comme on a dit, mais derrière, en fait, le corps, lui, on est en train de lui dire demain disette, lui, il va se programmer, il va activer son mécanisme, en fait, de compensation, il faut chercher de la ressource tout simplement. Et c'est pour ça qu'il va mettre en place pourquoi il y aura cette frustration. Pourquoi? Parce que vos sens, vous allez voir, votre goût, vos odeurs se démultiplient tout simplement en fait. Votre corps est en train de vous dire ramène-moi de la ressource tout simplement. Alors, en fonction des gens, on va durer plus ou moins longtemps. Ça peut être une histoire de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être même des années pour certains. Ça va développer cette frustration qui va monter de plus en plus. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça craque. Et là, en fait, culpabilisation, mais surtout compensation. Et c'est là que progressivement, d'un écart, puis un deuxième, ainsi de suite, on va reprendre son poids progressivement, voire même on va le dépasser en fait. Le corps va venir compenser en fait la partie. Ça, c'est un premier point. Un premier point qui est très tendance parce que finalement, cette notion de régime, de privation, elle est extrêmement intégrée. Mais toutes les études qu'on a actuellement nous démontrent clairement que ce sera toujours finalement à moyen et à long terme un échec par rapport à l'objectif qui était
désiré comparé à des personnes qui ne rentrent pas, on va dire globalement, dans cette dynamique-là, de régime, de privation et autre chose. Donc globalement, le régime dans cette forme-là, en tout cas, ne fonctionne pas ou peut convenir à certaines personnes uniquement. Bref, deuxième point. Alors, c'est quoi des kilos émotionnels? Alors, je vais tenter de l'amener un petit peu de façon un peu simplifiée, mais c'est la dynamique qu'il faut comprendre. Des kilos émotionnels, on pourrait imaginer que ma maison ici, c'est une cellule de mon corps. Et que toutes les maisons, en fait, ici, de la ville, c'est des cellules de mon corps. Nos cellules, en fait, notre physionomie, elle a ce qu'on appelle en fait un équilibre, en fait, hein. On va l'appeler la loi de l'hormèse, par exemple. C'est l'homéostasie, c'est un équilibre intérieur. Et finalement, que ce soit psychologique, que ce soit intellectuel, émotionnel ou physiologique, on a deux grands cheminements à l'intérieur, l'assimilation et l'élimination. On pourrait dire en fait qu'on a un capital énergétique à l'intérieur de nous. Quand je dis c'est énergie physiologique, hein, simplement biologique. Mais on pourrait dire aussi que naturellement, mes cellules, elles vont générer du déchet, naturellement, parce qu'elles ont un fonctionnement, en fait, dans lequel elles assimilent, elles éliminent. Mais comprenons bien une chose, que si moi je vis, en fait, dans une notion de stress, alors ça peut être conscient ou inconscient, parce qu'on s'y habitue, alors par le biais du travail, dans la vie familiale, dans le quotidien, ou ainsi de suite, vous allez voir que votre capacité à générer du déchet dans ces cellules, elle se démultiplie. Mais toute l'énergie qui va être utilisée pour faire tourner ces cellules, les accélérer et générer ce déchet, elle va se faire au détriment de votre système éliminatif. Je m'explique. À l'intérieur de vous, vous avez en fait des organes éliminateurs. On appelle ça des organes émonctoires. Il y en a 5 chez l'homme, 6 chez la femme. La femme a le vagin de plus. Pour les autres, en fait, c'est vos intestins. Vous allez avoir vos reins, vous allez avoir la peau, vous allez avoir les poumons, vous allez avoir en fait oui, le foie, le complexe foie en fait et vésicule biliaire. Bref, qu'importe, c'est pas important. Donc eux, ils vont œuvrer à éliminer et faire sortir en fait les déchets. Alors seulement, on va dire que toute l'énergie que je vais utiliser, on va dire par le biais de mon stress, d'accord, et ce que ça va générer sur ma physiologie, ça va se faire au détriment de mon énergie éliminative. Je m'explique, c'est comme si là on mettait un frein là-dessus. En gros, on pourrait amener les choses autrement, c'est que cette énergie qui va être freinée, elle va limiter, cette capacité en fait éliminative en fait du corps. En gros, on va avoir un dispositif de stress qui va être un gros catalyseur et vous allez avoir un système éliminatif freiné tout simplement. C'est comme si on pourrait dire dans la ville, je sais pas, d'ordinaire, il y avait 15 camions poubelles et toute l'énergie que je vais consommer en fait, justement pour produire mon déchet, hein, l'assimilation et la production de déchets, vous allez voir en fait que derrière, c'est comme si mon nombre de camions poubelles, en fonction du niveau de stress, va passer de 15 peut-être à 10, à 7 et ainsi de suite. Alors là, problème, c'est qu'on pourrait dire, dans la ville qui est ici, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de déchets qui vont se retrouver à l'extérieur que de la capacité à les éliminer. Alors là, à ce moment-là, ça peut devenir très dangereux pour le corps. Alors le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des systèmes de régulation, hein, il peut stocker dans sa lymphe, mais surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir des graisses pour venir stocker ça. Les graisses, elles ont plusieurs rôles, hein. On va dire c'est d'abord un régulateur thermique, mais c'est aussi une zone qui permet de stocker de la ressource pour faire face à demain, mais aussi tout ce que le corps parfois peut avoir du mal à éliminer, qui pourrait être dangereux pour lui, hein, parce qu'on est bien d'accord que si on laissait les déchets dehors, très vite c'est les rats, c'est les bactéries, c'est les maladies et les microbes. Donc de l'autre côté, en fait, le corps, lui, il a des dispositifs de compensation, il va venir en fait englober dans ses graisses ces toxines qu'il n'a pas pu traiter. Pour faire simple, c'est des sacs de poubelle qu'on a en fait dans nos graisses, en grande partie, entre autres, hein. Il y a bien d'autres rôles aussi derrière. Donc là, on va avoir finalement en fait le tissu adipeux qui va se renforcer, ainsi de suite, qui va stocker. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour en venir au troisième point, c'est que derrière tout ça, il y a toujours une histoire émotionnelle. Alors ça peut être quelque chose que je vis au quotidien parce que je suis dans la situation, mon employeur, j'en peux plus, au travail, ça va pas, le contexte familial, ça va pas. Mais on verra aussi qu'il y a en grande partie des événements du passé, souvent qui ne sont pas digérés. Ces événements, ils vont souvent renvoyer, alors maintenant vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui me suivent, à la peur du rejet, aux compulsions qui vont derrière. C'est-à-dire que le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des béquilles émotionnelles, pour faire simple.
Alors, ces événements, ça peut être parfois le décès de quelqu'un, ça peut être parfois des séparations amoureuses, ça peut être parfois pour certains des attouchements, des viols, ça peut être finalement un rapport aux parents qui ne s'est pas forcément bien passé dans mon regard. C'est-à-dire, bah, parfois j'ai manqué de ça, ou de ça, ou de ça. Alors, comme c'est un système, il faut bien comprendre une chose, c'est que le cerveau, euh, quand il a du mal à mettre du sens ou du plaisir en fait dans son quotidien, eh ben, il va devoir le compenser d'une forme ou d'une autre. On va dire que là, il va avoir une porte grande ouverte en fait au comportement de compensation. Alors, ça peut être variable, parce que dedans, il y a des influences culturelles, il y a l'accessibilité aux choses, mais on va dire que le premier, le plus grand, bah, c'est le frigo, en fait, tout simplement. Parce que si le cerveau ne prend pas assez de plaisir, pour faire simple, il peut aller potentiellement dans des épisodes de déprime, il peut aller à de la dépression, il peut aller à du burn-out, et voire pour certains, ça peut aller au suicide. Donc, avant d'arriver à ça, le cerveau va chercher du plaisir dans le monde extérieur, tout simplement. Par le biais du frigo, par le biais d'addictions variées, la cigarette, l'alcool, le jeu, le sexe, ce que vous voulez. Il y en a qui vont aller le rechercher majoritairement en fait dans le cadre professionnel. Le cadre professionnel, dans nos constructions psychologiques, c'est un moyen d'obtenir parfois, si j'en manque, la reconnaissance ou l'estime de moi ou l'amour parfois que je n'ai pas eu. Tout comme il y en a qui vont le vivre majoritairement dans la relation de proximité majoritairement. Mais on verra aussi que dans ces terrains-là, ça peut aussi biaiser énormément la relation et créer d'autres problématiques. Pour l'instant, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, simplement pour expliquer en fait que derrière une difficulté à perdre du poids, alors je vais quand même mettre de côté, hein, on va dire, là je parle de quelque chose de très généraliste, je vais mettre de côté quand même euh, bah, la ménopause par exemple, hein, qui va quand même physiologiquement un petit peu freiner déjà le dispositif naturellement, ou s'il y a une pathologie particulière derrière, ou des traitements, on va dire, hein, derrière, qui peuvent aussi, à base de cortisone ou autre chose, qui peuvent créer en fait ce type de phénomène sans forcément y avoir automatiquement des événements pas digérés. Donc tout ça pour dire que, vous avez vu en fait ici, on a un système qui va reposer en fait sur, en tant que béquille de compensation, parce que ce que vous êtes là au jour d'aujourd'hui, dites-vous, est le fruit des choses que vous avez vécues au préalable. Ces systèmes, même si vous n'y pensez pas du tout consciemment, votre inconscient, lui, dès qu'il est renvoyé de près ou de loin à une situation qui renvoie à sa peur ou autre chose, il va référencer à nouveau par cet événement et va réagir par là. C'est comme la personne, imaginons, qui a fait un accident de voiture il y a 20 ans. Elle, au quotidien, elle ne va pas forcément y penser, euh, ni dans ses rêves, ni dans son quotidien. Mais pourtant, en fait, elle va vous dire, bah tiens, quelques mois après, parfois quelques années après, tiens, c'est bizarre, maintenant je prends la voiture, j'ai du mal à respirer, je suis pas bien, je suis stressé, je suis irritable, et ta. Ok, ouais, sauf qu'en effet, elle y pense pas consciemment. Sauf que son inconscient, lui, il a associé la voiture, suite à un événement, en fait, qu'elle a vécu, à un danger, en fait, simplement. Pourquoi? Parce que le cerveau émotionnel va toujours associer un environnement à une émotion. Et quand elle s'est fait une grosse frayeur et qu'elle a tapé dans le cul de la voiture qui est devant, son cerveau a fait voiture égale danger. Alors il va commencer à regarder par ce prisme-là. Chaque chose qu'elle va entendre, qu'elle va voir à la télévision ou dans les discussions qui vont lui dire que la voiture est dangereuse, bah, t'as vu l'accident sur la 21, son cerveau va dire, t'as vu, hein, la voiture c'est dangereux. En fait, son champ de perception va se rétrécir pour regarder uniquement ça, mais on pourrait dire les dizaines, les centaines, les milliers de fois où ça se passait bien, c'est comme si son cerveau allait le voir de moins en moins. Donc finalement, elle va sélectionner cette croyance qui va devenir une vérité, et suite à ça, vous allez voir qu'elle va mettre des mécanismes de défense. En gros, le cerveau va arriver à la conclusion que toute voiture dans tout contexte est dangereuse, pas mentalement, à l'intérieur. Et c'est pour ça que suite à ça, elle mettra trois mécanismes de défense: fuite, combat, tétanie. La fuite, c'est j'ai pas envie de prendre la voiture aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir, je suis bien à la maison. Ou non, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, non. Ça peut être pour partir en vacances, des fois ça peut être, parce que pareil, il y a des degrés très divers. Euh, le mode combat, bah, c'est j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler, il faut que je nourrisse les gamins en fait, hein. Donc je vais prendre la voiture. Mais là je suis comme ça, je suis tendu, je suis irrité, je peux avoir des plaques sur la peau et ainsi de suite. Et il y a le mode tétanie. Alors il faudrait pas qu'il y ait une voiture qui se rapproche un peu trop vite enfin trop près de la personne, parce que là, une personne normale va s'adapter, doser, elle va se crisper, se tétaniser. Et là, pas de bol, elle rentre dans le cul de la voiture qui est devant. Et là, son cerveau va lui dire, alors j'ai pas raison,
hein. La voiture, c'est pas dangereux, et c'est une boucle, hein, vous avez vu, en fait, infernale. Bien sûr que consciemment, on n'y pense pas. Mais dès que le cerveau il va être confronté de près ou de loin à l'idée d'aller, en fait, dans la voiture, ou de prendre la voiture, ça va générer des épisodes, en fait, anxieux, ou des mécanismes, en fait, de défense, fuite, combat, tétanie, voire même de compensation, parce que tout ça, ça va avoir un impact sur la vie sociale, hein. Parce qu'à l'idée d'aller en vacances, même parfois faire des courses ou autre chose, ça va devenir un problème pour la personne. Alors j'ai fait une petite parenthèse pour expliquer par le biais de la voiture, parce que je trouvais que c'était un petit peu plus facile en fait de l'exprimer comme ça. Mais voilà, simplement comprendre en fait que la plupart de nos événements de vie, alors pour certains ça peut être très prenant, on y pense régulièrement, à la perte de personnes chères ou autre chose, mais surtout, en fait, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça se fait au niveau inconscient, dans ce qu'on va appeler le système 2. C'est-à-dire le système 2, vous avez le premier système, c'est votre partie rationnelle, lucide, celle qui est en train de, finalement, de regarder cette vidéo et de comprendre ce que je dis, mais vous avez toute une interprétation émotionnelle, en fait, intérieure, ce qu'on va appeler votre cerveau émotionnel, votre inconscient, votre corps, ça c'est la même entité, en fait, quelque part, qui a une façon de regarder le monde qui est beaucoup plus puissante, j'ai envie de dire, et qui englobe finalement l'ensemble de vos systèmes, mais en même temps qui parfois encode les choses de façon un peu trop simplifiée. Donc on pourrait dire que toutes les choses, parfois qu'on n'a pas digérées, vous allez voir en fait, elles vont créer en fait tout un système de compensation, des modes de défense dans nos relations, dans notre façon de regarder le monde et ainsi de suite. Ce qui peut empêcher en fait quelque part, ça va impacter votre estime de vous aussi, ce qui va créer en fait cette balance où, ben, suite à ces événements qui vont envoyer quelque part aussi à une peur du rejet, un sentiment d'abandon parfois, vous allez voir en fait que mon estime de moi aura toujours une tendance en général plutôt basse, sauf dans les domaines bah, voilà, que j'ai l'habitude de faire, ça peut être mon travail ou autre chose, mais plus ça c'est bas, plus mon rapport au monde extérieur est anxieux. Voilà, l'anxiété, c'est ce qui me permet d'anticiper les choses, c'est ce qui me permet de pouvoir essayer de solutionner les choses. Mais là, vous avez un différentiel qui va être énorme. Et là, on a un cerveau qui a du mal à mettre du sens, du plaisir. Et c'est un mécanisme en fait de préservation dans lequel il va devoir ouvrir cette porte en fait au comportement de compensation. Et la société, elle vous propose une multitude de supports pour lesquels l'exprimer. D'accord? Donc voilà. Donc je vais arrêter mon explication pour là maintenant. Euh, alors, évidemment, on a toujours la possibilité, c'est bien de comprendre ce que je suis en train de dire, mais vous allez voir que bah, c'est comme quand on va pendant sa vie, hein. Vous allez pouvoir finalement vous créer une réflexion de vous à vous, ou en parler à vos amis. Ça peut peut-être faire du bien à l'espace d'un moment, mais dans les faits, ça règle pas le problème. Le problème, il se trouve pas forcément accessible au premier abord par la conscience et la compréhension des choses. C'est un système qui se fait à l'intérieur de nous, dans une voie en fait beaucoup plus émotionnelle, avec des règles différentes. Donc, si vous êtes concerné par ces problématiques-là, j'ai du mal à perdre du poids, ou même dans ma vie, j'ai du mal à avancer en fait en général, mais en tout cas, je suis dans cette compensation alimentaire ou autre chose, n'hésitez pas donc à venir vous faire suivre, que ce soit par moi, par le thérapeute avec qui vous sentez à l'aise et en confiance. Donc voilà, ça c'est hyper important, parce qu'encore une fois, on va dire la façon dont ça s'exprime, la compensation n'est que le symptôme, c'est un peu comme avec l'alcool ou la cigarette. Le problème est bien ailleurs, d'accord? Donc si vous arrivez en disant, bah tiens, on va m'enlever le symptôme, votre cerveau, vous allez voir, il répondra pas positivement. Parce que vous êtes en train de dire, tiens, ce qui constitue pour moi une forme majeure de plaisir, ben on va me l'enlever. Ben, le cerveau va dire non, parce qu'en fait, mon équilibre émotionnel psychologique repose en grande partie là-dessus. Donc tant qu'on ne règle pas le problème, si vous avez plus cette compensation-là, le cerveau la cherchera en fait ailleurs. D'accord? Par la cigarette, par autre chose, j'en sais rien. Les supports sont par le shopping ou ce que vous voulez. Bref, en fonction de vos possibilités. Donc il faut bien comprendre que ce sont des systémies qui sont complexes, qui sont connectés à vos histoires de vie, soit dans ce que vous vivez au quotidien, mais sauf que vous savez que le quotidien aussi, bah, c'est aussi le fruit, ma façon de regarder le monde, et ben, de ma construction psychologique et des événements, parfois, hein, que j'ai pas digérés. Parce que derrière aussi, il peut y avoir des modèles que j'ai aussi suivis dans mes schémas éducatifs ou ainsi de suite. Il faut bien le comprendre. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle, je suis Brem Bruno en fait. Je suis donc, alors souvent j'ai envie de me présenter comme hypnothérapeute, mais oui, je suis hypnothérapeute en effet. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres outils, on va dire, de support, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la psychopathologie. Je suis naturopathe en fait également, sophrologue, magnétiseur. Je suis aussi dans la thérapie en fait conjugale. Je suis entraîneur également en fait en escrime. Bref,
panoplie de casquettes en fait, dans lesquelles j'ai décidé de choisir des outils en fait finalement très fonctionnels et rapides, pour pouvoir en fait aller à du changement rapide en fait tout simplement. Donc je vous laisse. Vous aurez mes coordonnées sur mon Facebook. Vous aurez toujours accès à cette vidéo en fait sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager un maximum. Parfois ça peut aider des gens. Et je vous dis à la prochaine. Bye.